Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Donc c'est une guidance par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, donc l'amour et l'émotionnel. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le mât, le monde et également l'empereur. Avec le mât, il est question là d'un nouveau départ. C'est une énergie qui est libératrice, une énergie qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc en fait, il s'agit là de vous détacher d'une situation ou d'une relation du passé et d'avancer avec le mât. Le monde, quant à lui, représente en fait l'aboutissement d'un cheminement. La femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc en fait, elle a atteint ses objectifs. Donc là, vous êtes sur la marche juste avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs. Ce monde, ça peut également être un voyage à l'étranger, ça peut être aussi des affaires avec l'étranger ou un rapport quelconque avec l'étranger. Et puis derrière, vous avez l'empereur. Alors avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. L'empereur, c'est le 4. Le 4 représente la terre. Vous voyez, avec ses jambes, il forme également un 4. Et puis le blason est posé sur le sol et l'aigle a les ailes vers le bas. Donc là, il s'agit de passer les choses dans la matière. Donc du coup, de prendre une décision, de passer à l'action. Attention, l'empereur peut être autoritaire, il peut être inflexible. Donc voilà, essayez de rester souple. Derrière, nous avons le diable. Alors avec le diable, on nous parle peut-être du Capricorne. Le diable nous regarde en face, donc il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de l'addiction affective notamment, et puis aussi de la tentation. Vous êtes peut-être tenté par une personne là. Alors effectivement, derrière, on a la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on nous parle là d'un bouleversement. Bouleversement de votre environnement intérieur et bouleversement de votre environnement extérieur. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être un coup de foudre, une séparation. Voilà, c'est quelque chose d'important qui vous force à vous adapter. Il va falloir vous adapter. Pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort. Donc en fait, la tour est déconstruite, mais c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors effectivement, on nous dit que la roue tourne, que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation. Là, le destin se met à l'œuvre, donc il fait tourner la roue. Et du coup, que vous soyez là, là ou là, il va y avoir un changement. D'accord? Ce changement arrive. Alors derrière, on vous dit toutefois d'être serein, d'avoir confiance avec l'étoile. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et derrière, vous avez le soleil, donc on vous parle d'amour, de chaleur, de bonheur, de joie, de réussite. En dos de deck, vous avez de nouveau l'empereur, donc on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action et vous jeter à l'eau, de nouveau le fou également, donc les messages reviennent. Donc là, c'est vous libérer d'une relation ou d'une situation du passé et ne pas hésiter à avancer, à partir à l'aventure. Pour ce faire, il faut peut-être faire un effort, il faut peut-être prendre un risque avec ce 8 de denier. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et là, on a 2 arcanes majeurs. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, c'est tourner le dos au passé. Vous voyez, ce personnage, il tourne le dos au passé. Et par contre, il est en éveil. Et il regarde l'horizon. Il attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau, le bon bateau pour pouvoir partir, etc. Donc en fait, il est en éveil pour pouvoir saisir les opportunités. Pour certains, là, il y a eu une trahison. On nous parle de trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce que vous vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vraiment vous avez l'impression d'être trahi? Bon, je ne sais pas, mais dans tous les cas, la thématique de la trahison est là. Et pourtant, on a l'amour. On a la relation à 2 avec là une jolie relation et l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié avec ce 2 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison par rapport à ce couple et que vous décidez de tourner le dos, de regarder vers le futur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une trahison et vous décidez de faire fi et de continuer votre relation? Bon, prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, 2 arcanes majeures, la justice
justice et la tour, de nouveau, hein, la tour que nous avons déjà eue. Alors avec la justice, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Il est question là de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie en regardant la situation en face et en étant capable de trancher, de vous faire justice à vous-même. Là, vous attendez peut-être pour certains aussi une décision de justice. Hein. Et derrière, on a la tour, donc patatras. Soit il y a un coup de foudre qui arrive, soit c'est une séparation. Dans tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, votre environnement est chamboulé. Donc en fait, il va falloir vous adapter, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que cette tour vous demande d'être actif, voilà, de réussir à vous adapter en fait hein, aux événements qui arrivent. Alors, sur le 2 de coupe, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Avec la grande prêtresse, vous savez à l'intérieur de vous. Donc, soit vous avez votre intuition qui est là, soit sinon vous avez des messages qui viennent de l'univers. On a plusieurs runes qui sont dessinées sur cette carte. Donc on a Manas. Manas correspond au moi, à l'homme, à l'humain. Hein. Mais c'est également le clan, la famille, les amis. Hein. Et c'est le soutien. D'accord? Donc là, on nous dit que vous n'êtes pas seul. Avec la Guse, on nous parle d'eau et d'inconscient, hein, de guérison aussi. Et puis avec Pertru, on nous dit qu'il y a peut-être du mystère, du secret, quelque chose qui est caché, hein, que vous ne voyez pas. Et puis avec Unju, eh bien, on vous parle de joie, de bonheur, et puis surtout de relations hein, humaines qui vous font vibrer, qui sont agréables en fait. Hein. Alors, on vous parle également du roi de denier. Ce roi de denier, soit c'est l'énergie que vous devez prendre, et dans ce cas-là, il faut entreprendre. Il faut faire fructifier votre patrimoine, peut-être, dans tous les cas, il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser comme cela. Hein. Si on vous parle d'un homme, là, on vous parle peut-être d'un homme de terre, hein, d'éléments terre, comme vous, donc les taureaux. Il y a également la Vierge et le Capricorne, hein. D'accord ? Sur le 3 de bâton, eh bien, il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez. Hein. Avec ce 4 de bâton, là, d'épée, pardon, on vous parle à la fois de méditation, mais aussi de repos. Pour certains, il y a un repos qui est nécessaire, donc un repli sur vous-même. Hein. Là, dans le cocon, vous voyez cette personne, et puis elle donne un peu des vacances à son cœur. Hein. Et là, on vous parle d'un roi, décidément, roi de bâton cette fois-ci, donc le roi de feu. Hein. Donc si c'est un personnage, si c'est un homme, hein, on nous parle là d'un signe de feu, donc soit le bélier, soit le lion, soit le sagittaire. Là, c'est convaincre. Hein. Cette personne, eh bien, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle est instinctive, intuitive. Elle décide, elle dit quoi faire, à qui. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui n'a pas peur hein, et qui avance, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Hein. Sur le 7 de bâton, alors là, de nouveau l'empereur, hein, donc on vous parle peut-être du bélier, on vous dit qu'il faut prendre une décision et qu'il va falloir passer à l'action. Décidément, cet empereur, vous l'aurez eu tout le long. Hein. Et puis, on nous parle d'un nouveau départ par rapport à l'amour, ou en tout cas à l'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Avec l'As, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, par ailleurs une potentialité aussi. Hein. Et puis, vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Hein. Donc, même s'il y a eu trahison, on vous dit qu'il faut prendre une décision, passer à l'action, ne pas hésiter hein, à recommencer, à repartir à l'aventure, à donner tout votre amour, hein, votre cœur, voire à vous plonger dans une activité hein, qui vous fait vraiment vibrer. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui tombent là. Oh, ça en fait beaucoup quand même. Alors, sur la justice, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Effectivement, vous restez peut-être sur vos acquis. Vous voyez, cette femme, elle garde son porte-monnaie contre elle. Elle ne sort pas de sa zone de confort. Donc là, on vous dit, il faut prendre un risque, hein, il faut sortir un petit peu de votre zone de confort, sortir de vos acquis. Une fois de plus, hein, il faut prendre la planche et attendre la bonne vague. Donc on vous dit d'être en éveil hein, pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc sortir de votre zone de confort, être en éveil. Et puis vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Sur la tour,
Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment trouver votre propre lumière. Hein. Il faut vous connecter à votre intuition. Avec cette carte, on vous parle peut-être du signe astrologique de la Vierge. Et puis vous avez le 10 de coupe, hein, donc on vous parle de la petite maison dans la prairie, là c'est le grand bonheur, c'est la joie, c'est la stabilité, c'est la famille, les enfants. Hein. Donc voilà, donc certes ça s'écroule d'une façon ou d'une autre, pour certains c'est un coup de foudre, hein. Et puis pour d'autres c'est peut-être une séparation, mais derrière on vous annonce hein, le bonheur. Ok? Alors le conseil que l'on vous donne, quel est-il? En dos de deck j'ai encore la tour, hein. Bon, donc 3 fois, hein. 3 fois la tour tombe pour vous les taureaux, là. Donc c'est un mois qui est important, hein. Que ce soit par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Il y a vraiment là quelque chose qui est déconstruit, hein. C'est pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors le conseil que l'on vous donne, bien réfléchir, hein. De nouveau, vous avez cette carte qui correspond à celle-ci, hein. C'est la même chose, donc vous voyez... Là, c'est un personnage qui médite. Hein. On vous dit de prendre du repos, de bien vous stabiliser, de bien réfléchir, hein, de ne pas partir à l'aventure tête baissée. Là, hein. Il faut prendre le temps de la réflexion, prendre du repos aussi pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu une trahison. La trahison revient, effectivement. Mais, voilà, il y a peut-être... Alors, peut-être de la tentation par rapport à une personne, hein, et du coup vous voyez ça comme une trahison, d'accord? Il y a peut-être de l'addiction, hein, notamment affective, et puis il y a peut-être aussi de la manipulation, hein, alors peut-être de la tentation avec ce diable. Hein. Alors il y a peut-être des peurs, des doutes aussi, hein, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc c'est vraiment à vous de décider en fait, rien ne s'oppose, hein. L'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous de passer à l'action et apparemment il y a un choix à faire. Hein. Avec les amoureux, vous devez prendre une décision, donc il faut suivre votre cœur, hein. Et puis il faut avoir confiance en vous, en votre vérité, hein. En votre pensée aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit, il faut vraiment vous croire en vous là, hein. Avoir confiance, ok? Derrière, on vous parle là d'harmonie, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, hein, appelez-la comme vous voulez, mais on vous dit de croire, croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet, ok? Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'amour passager, l'amour éphémère. Hein. Le flirt, d'ailleurs, on nous parle là de deux personnages, un homme et une femme, hein, qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'engager. Donc, pour certains, vous vous amusez, hein, simplement. Alors, on nous dit qu'il y a quand même de l'addiction, hein, donc attention aux dépendances qui sont malsaines. Et puis, on vous dit également prudence, hein, ne tombez pas dans le piège, d'accord? Mais là, bon, déjà vous avez le soleil, donc on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein. Vous avez la bénédiction, et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, hein. Et là, on nous dit qu'il faut rester patient. Hein, on vous parle de 2 mois, mais en fait, pour certains, on a une rencontre qui arrive, là, il y a une nouvelle personne. Hein. Alors, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Alors, pour certains, c'est la personne que vous rencontrez. Hein. Pour d'autres, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Et donc, certains, vous avez une tentation là, pour un une nouvelle aventure, hein, mais qui est passagère, d'accord. Pour d'autres, eh bien, la relation dans laquelle vous êtes avec la bonne personne. Hein. On vous dit oui, d'accord, vous avez la bénédiction. Et donc derrière, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le bonheur, la vie en rose, l'harmonie, le happy end. Donc on vous dit attention, hein, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Là, il y a une invitation, hein, qui vient à vous. Il va y avoir un divertissement, voilà, il y a quelque chose, une proposition qui vient à vous. Alors, on va regarder maintenant pour chacun des décans, en fait. Hein.
Alors, la première colonne correspond au premier décan, la seconde colonne au second décan et la troisième colonne au troisième décan. Donc, reportez-vous directement au timing sous la vidéo si vous êtes intéressé par le deuxième ou par le troisième décan. Là, on commence avec le premier décan. Donc, on nous parle bien d'une relation qui est karmique. On vous dit, là, il y a un lien karmique avec la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, puisqu'on est aussi dans l'émotionnel. D'accord? Donc, c'est pas forcément amoureux. Alors, on vous dit prudence, là. Avancez à petits pas, même s'il n'y a pas besoin de vous inquiéter. D'accord? On vous dit de ne pas vous faire de soucis, mais il faut avancer à petits pas, il faut faire preuve de prudence. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on vous dit qu'il y a certains signes qui devraient vous mettre en garde. D'ailleurs, la situation est floue. Avec la lune, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. On ne voit qu'un côté de la lune. Cette lune représente l'énergie yin, c'est le féminin sacré notamment, et ça nous parle aussi de la famille, des traditions, du karma. Également. Donc avec cette lune, il y a peut-être de l'anxiété, il y a peut-être de l'angoisse, peut-être du mal à dormir, et puis il y a peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Donc on vous dit de bien vous connecter à votre intuition. Donc attention, il y a des drapeaux rouges, on vous dit qu'il y a des signes qui devraient vous mettre en garde. Donc on vous dit prudence, avancez à petits pas, même s'il n'y a rien de très négatif, puisqu'on vous dit nul besoin de vous inquiéter tout de même, donc il faut rester positif. Et derrière vous avez la famille, donc vous avez la maison, et avec la maison on peut vous parler de votre famille, de votre entourage qui est proche, également de vos fondations qui sont peut-être solides, d'accord, ou d'un rapport, de quelque chose, quoi que ce soit par rapport à votre maison, ok. Les runes, vous avez Manaz. Alors justement avec Manaz, on vous parle là de l'homme, de l'humain, et puis c'est le clan, c'est la famille, c'est les amis, donc c'est le soutien de la famille. Donc là on vous dit que vous pouvez toujours vous replier sur votre intériorité, sur votre famille, sur votre foyer, vous serez soutenu, il y a du soutien qui est là avec Manaz, d'accord. Deuxième décan, alors on commence avec le renard, donc on vous dit attention, attention, il y a peut-être de la ruse, alors prudence, il y a peut-être un peu de malhonnêteté, on vous dit faites attention à ne pas tomber dans le piège. Il y a peut-être aussi tout simplement de la retenue, tout qui n'est pas dit, voilà. Alors pourtant il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'alchimie apparemment, avec donc là une personne, et pourtant avec le renard, peut-être que vous êtes dans la retenue, que vous n'en parlez pas, que voilà, vous n'avez rien divulgué, c'est possible, et puis sinon peut-être que vous ne vous êtes pas avoué les sentiments, bon voilà, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous, mais on a le renard. Et puis on nous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent, et d'ailleurs derrière nous avons la réconciliation. On nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie et qu'il y a une information qui va vous être dévoilée, donc quelque chose qui était tenu secret ou qui n'avait pas été porté à votre connaissance, et que vous allez apprendre. Alors là, on nous parle également avec la tour, d'isolement. Vous aviez peut-être l'impression d'être seul, vous vous sentez peut-être seul, vous êtes peut-être isolé, il y avait peut-être un manque de communication là. Alors pourtant, avec les runes, vous avez fait eu. C'est à la fois la richesse, la prospérité, l'abondance, la récompense, mais c'est aussi la bonne santé et puis le commencement de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc ça représente la croissance, la fertilité, c'est une rune de confort, de luxe, de plaisir après avoir travaillé dur pour obtenir quelque chose que vous vouliez vraiment. Ça peut aussi représenter une période difficile de votre vie où vous devez lutter ou vous battre pour obtenir ce qui vous revient de droit et maîtriser vos désirs et vos pulsions. Donc Féu nous rappelle d'apprécier ce qui va bien dans notre vie, quelle que soit sa forme. Et puis ensuite nous passons au troisième décan. Donc avec le troisième décan, on nous reparle d'une personne, là. Donc là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, qui ne va pas au fond des choses. Donc ça peut être là quelqu'un dont vous êtes amoureux, on peut vous parler de sentimental, on peut aussi vous parler d'émotionnel, ça peut être une personne dans votre entourage. Là, dans tous les cas, on nous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert, donc il y a un regain d'énergie, un regain d'envie pour vous là sur ce mois de mai,
Et puis on vous parle des prochains mois. Donc en fait, il y a quelque chose, hein, la situation va se dénouer dans les prochains mois. Là, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on nous dit que vous allez trouver les solutions. Vous voyez, vous avez la clé, donc vous allez trouver la solution à la problématique. Hein. Vous allez réussir à dénouer les choses et à soulever le voile, hein, pour y voir plus clair. D'ailleurs, là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Par rapport aux runes, vous avez Alguise. Alguise représente l'élan, l'animal. Hein. Donc c'est la protection, c'est la défense, c'est l'opportunité, c'est également l'intuition et l'équilibre. Donc elle vous aide, hein, à voir le chemin des autres qu'ils doivent suivre, hein, le chemin de vie, mais également ça vous aide à choisir la bonne voie pour vous-même. C'est une rune d'équilibre, hein. Elle permet donc de trouver l'équilibre dans votre vie, entre tous les aspects, alors que ce soit l'amour, le travail, la famille, etc. C'est aussi l'équilibre entre les énergies sombres et les énergies qui sont plus légères. Donc écoutez votre intuition, hein, pour trouver votre équilibre. Terminons avec un message du chaman mystique et vous avez la chouette à l'envers. La chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas ? La situation que vous ne voyez pas clairement. La chouette vous invite à faire preuve de patience, attendez le bon moment pour agir, ensuite passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. Voilà le message de la chouette pour vous. Alors si on reprend les arcanes majeures, hein, on vous dit que là, il y a vraiment une énergie qui vous pousse à avancer, une énergie qui est libératrice. Hein. Vous vous détachez du passé, vous partez à l'aventure pour le meilleur a priori, parce que soit vous partez en voyage, hein, soit sinon là vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, il faut prendre votre décision et passer à l'action, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes, hein, qui vous freinent, même s'il y a de la tentation, de la manipulation, voire de l'addiction. Et bien là, de toute façon, hein, il y a un bouleversement qui arrive, donc votre environnement va être bouleversé, il va falloir que vous vous adaptiez, hein, que vous sortiez de votre zone de confort, car le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, mais on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, hein. Vous allez vers le soleil, donc pour certains c'est une rencontre, pour d'autres on nous parle là d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite, de succès. On vous parle peut-être également du lion, avec l'étoile on vous parle du Verseau, avec le diable du Capricorne et avec l'empereur du Bélier. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mai. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!